Bonjour tout le monde, vous êtes avec votre prof de maths RMath qui vous simplifie au maximum les maths. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que le théorème de Thalès. On a déjà vu le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il nous servait à calculer la mesure d'un segment dans un triangle rectangle. Aussi, le théorème de Thalès, il nous sert à calculer des, des longueurs aussi. OK? Donc, on calcule des longueurs avec le théorème d'étaler, c'est-à-dire, c'est des mesures de segments qu'on appelle des longueurs. Donc, déjà, avant de commencer avec Thalès, j'aimerais bien faire un petit rappel sur le produit en croix et comment trouver la quatrième proportionnelle. Donc, le produit en croix, quand on a un rapport A sur B qui est égal à C sur D, le produit en croix, c'est que je peux faire ce produit en croix, c'est-à-dire que A fois D est égal à B fois C, ce qu'on appelle le produit en croix. Et au niveau de notre cours Thalès, on va trouver, du temps qu'on est en train de calculer des longueurs et du temps que ces longueurs sont proportionnelles, bon, à chaque fois, on va se retrouver dans la situation suivante, c'est qu'on va avoir trois distances et une quatrième qui manque. C'est-à-dire que je peux me retrouver avec la distance ici, j'ai 4, ici j'ai 7, ici j'ai une distance qui est manquante et ici j'ai 9. Et on va me poser la question de trouver cette distance qui s'appelle X ou D ou AB ou BC. Sachez que pour trouver X, c'est toujours, je vais utiliser le produit en croix. Comme vous voyez, il y a deux nombres où on n'a pas X. Ces deux nombres, je vais les multiplier. C'est 9 fois 4. Et le nombre qui est associé au x, je vais diviser par. Donc x, c'est 9 sur 4 divisé par 7. C'est le même principe de la règle de 3. Supposons que par exemple, on a 11 sur 9 égale à 2 sur, et je cherche y, idem. Ces deux-là, ces deux nombres, on n'a pas de y, donc je vais les multiplier, c'est 2 fois 9, et je vais diviser avec le nombre qui va avec y, qui est 11. C'est comme ça qu'on trouve ce qu'on appelle le quatrième proportionnel. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par parler de Thalès, du théorème de Thalès. Sachez qu'on a deux configurations sur lesquelles on peut travailler Thalès directement. Donc, on a une configuration qu'on appelle emboîtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux triangles. Un petit triangle, celui-là par exemple, le petit triangle BMN, qui est emboîté, qui est sur le grand triangle AC et B. Comme on a vu dans Pythagore, il fallait une condition pour pouvoir appliquer Pythagore, c'est qu'il fallait avoir un triangle rectangle, et sans ce triangle rectangle, on ne peut pas faire Pythagore. Aussi pour Thalès, il nous faut deux conditions. Deux conditions très très simples. Il nous faut deux droites MN et AC qui sont parallèles. Vous voyez là, j'ai besoin de deux conditions et il faut les écrire AC et les parallèles avec MN. Et il me faut deux droites qui sont séquentes. Donc on a AM et CN, ils sont séquentes en B, c'est-à-dire séquentes en B, c'est qu'ils se coupent en B. On a AM et CN qui se coupent dans le point B. Avec ces deux conditions, je peux dire et je peux énoncer Thalès. Qu'est-ce qu'il va me dire Thalès? Il va me dire, vous prenez le premier côté du petit triangle, qui est BM, et vous le divisez sur le même côté du grand triangle qui est BA. Vous faites égal, et vous prenez le deuxième côté du petit triangle qui est BN, vous le divisez sur le grand côté du deuxième triangle qui est sur le même côté qui est BC. Et ici, qu'est-ce qui reste? Il reste MN et AC, toujours petit sur grand, donc c'est MN sur AC. D'accord? Donc, il y a une petite astuce ici pour trouver cette troisième, c'est qu'on a B qui se répète partout. Ici, on a le B qui se répète. Si on l'annule, on a MN et on a AC. Donc, Thalès, le théorème, il dit que la distance BM sur la distance BA, elle est égale à la distance BN sur la distance BC, elle est égale à MN sur la distance AC.
On va faire juste un petit exercice pour comprendre comment on peut utiliser Thalès calculer, pour calculer quoi? Pour calculer une longueur. Ici, la longueur que je veux calculer, c'est BC. Vous voyez cette longueur? C'est BC. C'est un côté du grand triangle ABC. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a BM. Donc, on a BM divisé par BA qui est égal à BN divisé par BC qui est égal à MN divisé par AC. On va commencer juste par remplacer. Donc, BM, on a BM, c'est 3 cm. BA, c'est 7, égal à BN, c'est 4, divisé par BC, c'est ce que je suis en train de chercher, qui est égal à MN sur AC. Et pour pouvoir calculer BC, ben, ces deux distances, on ne les a pas, hein, ces deux distances, MN et AC. Donc, je vais m'en passer de ce rapport-là. Je peux uniquement utiliser les deux premiers rapports. Et ici où je vais faire appel à la quatrième proportionnelle, je suis en train de rechercher BC. Ben, BC, c'est quoi? Le produit en croix qu'on a vu au début de la vidéo. Donc, je fais 4 fois 7 et je le divise par le nombre qui va avec ma variable. Donc, BC, c'est 7 fois 4 divisé par 3. Ça va donner 28 sur 3 centimètres. Comme ça, j'ai trouvé BC. J'ai trouvé cette longueur qui est 28 sur 3 grâce à Thalès. Là, c'est la première configuration qu'on appelle emboîtée. On a une autre configuration qu'on appelle la configuration papillon. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour cette configuration? C'est pratiquement la même que celle qui est emboîtée, sauf qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ce triangle, le petit triangle ici? C'est comme si je l'ai fait tourner dans ce sens. Ben, si je le fais tourner dans ce sens, comme vous voyez là, il va devenir, c'est-à-dire il va se positionner en haut et il va nous donner une configuration qu'on appelle papillon parce qu'elle a l'air d'un papillon avec A qui est le centre du papillon et le reste, c'est les ailes. D'accord? Toujours, on a nos deux conditions, deux droites qui sont parallèles, qui sont MN et BC. Et on a BM et NC qui sont séquentes, qui se coupent en A. Ben, toujours. Donc, je prends le petit triangle. J'ai NA divisé par AC qui est égal à MA divisé par AB. MA divisé par AB qui est égal à MN divisé par BC. Donc toujours, donc MA, le petit côté du petit triangle sur le même côté du grand triangle, le deuxième petit côté du petit triangle sur le deuxième grand côté du grand triangle, et ben, le reste, comme on a dit, il y a une astuce. Ici, on a A et on a A, on l'enlève, il nous reste MN. Ici, on a A et on a A, on l'enlève, il nous reste BC. Ça, c'est juste une petite astuce pour trouver cette partie 3. Ici, on nous demande de calculer MA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. On a NA qui est égal à 2, donc ça va nous faire 2, divisé par AC qui est égal à 5, égal à MA, c'est ce que je suis en train de chercher, divisé par AB qui est égal à 7. Toujours, donc ici, on va chercher la quatrième proportionnelle qui est MA. Donc, je fais mon produit en croix. C'est-à-dire la première barre du croix où on a les deux nombres, je vais les multiplier. Donc, MA va faire 7 fois 2, divisé par le nombre qui est sur la branche de la croix où on a la distance à calculer qui est sur 5. Ça va nous donner 14 sur 5. Et comme ça, grâce à Thalès, on a pu trouver 14 sur 5 qui est la longueur AM. Petite récapitulation, donc Thalès, pour faire Thalès, on a besoin de deux conditions qui sont deux droites parallèles et deux droites qui sont séquentes en un point. On a deux configurations, on a la configuration emboîtée et papillon. Et avec les conditions, on peut introduire les rapports et ces rapports, on s'en sert pour calculer des longueurs. J'espère que c'était clair. Vous étiez avec votre prof de maths, Hermat, qui vous simplifie au maximum les maths. Merci.